Bon, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo bilan. Après 11 matchs, on va regarder un peu les joueurs du Canadien. On va les noter. On va voir qui connaît un bon début de saison, qui en connaît un moins bon. Et je vais les noter. Je vais les noter, ça veut dire de A+, qui est 100%, à C- qui est 60%. Donc voilà, je vais les noter individuellement, puis je vais parler un peu de leur début de saison. Qu'est-ce que j'en pense? Et voilà, vous me connaissez, donc on part dans le vif du sujet directement. On va commencer par Joe Veleno. Joe Veleno qui est arrivé avec le Canadien cette année, cet été. Joe Veleno, c'est quoi? C'est 6 matchs sur 11 possibles, donc il n'a pas joué tous les matchs. On se rappelle en début de saison où Joe Veleno n'a absolument pas joué. 0 but, 0 passe, 0 points, -2. Qu'est-ce que je pense de Joe Veleno? Sincèrement, je pense rien de Joe Veleno. C'est pas un main factor dans cette équipe-là. C'est un joueur de profondeur. Pour moi, c'est même pas un joueur qui peut jouer dans les 12. C'est vraiment un 13e attaquant. Moi, je pensais que c'était Samuel Blais qui allait remplacer Pezzetta, mais c'est plus Joe Veleno qui va remplacer Pezzetta. Et parce qu'à un moment ou un autre, il va nous falloir un joueur plus offensif que Joe Veleno. Pour l'instant, ça fait l'affaire. Donc, je donne un C. Je donne un C pour Joe Veleno. Pour moi, c'est quelqu'un qui apporte rien de plus qu'un Pezzetta, on va dire. Non, sincèrement, pour de vrai, il est meilleur que Pezzetta. Je vais pas commencer à mentir, il est meilleur que Pezzetta, mais c'est pas waouh. Je m'attendais à plus de Veleno. Joshua Roy. Bon, Joshua Roy a juste joué un match avec le Canadien, mais je vais vous le dire, Joshua Roy, c'est mieux d'oublier. Et je sais qu'il est encore jeune, il a que 22 ans, mais Joshua Roy, c'est mieux d'oublier. Moi, j'ai déjà abandonné sur Joshua Roy. En tout cas, avec le Canadien, parce qu'avec le Canadien, il y a vraiment plus de place pour Joshua Roy. Je vais pas noter Joshua Roy parce qu'il a joué qu'un match avec le Canadien. C'est un peu injuste pour lui de le noter sur ça. Et en plus, je viens de voir, face à Calgary, il avait juste joué 7 minutes 58. Tu vas pas noter un joueur sur un match et qui a joué que 7 minutes 58. Écoutez, Joshua Roy, il faut lâcher l'affaire. Et bonne chance dans ta prochaine équipe parce que Joshua Roy ne fera pas long feu avec le Canadien de Montréal. Arber Xhekaj. 10 matchs sont une possibilité de 11, mais Arber aurait pu jouer beaucoup moins de matchs si ce n'était de la blessure de Kaiden Guhle. Parce que si Kaiden Guhle était resté dans l'alignement, peut-être que Xhekaj aurait peut-être 4-5 matchs de jouer. Maintenant, il en joue 10 parce que Guhle est blessé. Qu'est-ce que je pense du début de saison de Xhekaj? Moi, je pense qu'il manque beaucoup de confiance. Je l'ai énormément aimé au camp préparatoire, mais je trouve qu'il n'y a pas la confiance de Martin Saint-Louis et ça se ressent dans son jeu. J'ai l'impression, à chaque fois qu'il touche la rondelle, il est stressé, il essaie de faire le jeu rapidement, alors que des fois, il peut prendre son temps. Moi, je pense que juste Arber Xhekaj n'a pas confiance en son jeu actuellement, et ça date depuis l'année passée. Je pense que Xhekaj n'est juste pas confiant, et Martin Saint-Louis ne lui donne pas la confiance nécessaire pour performer. Qu'est-ce que je donne à Xhekaj? La vérité, je donne à Veleno, j'ai donné un C. Donc, à Xhekaj, je vais donner un C+. Un C+, je sais qu'il est capable de beaucoup plus. Arber Xhekaj, donc, c'est un de mes joueurs préférés. En même temps, Arber, c'est un joueur pour moi qui est nécessaire dans cette formation-là. Mais il va devoir lever son jeu d'un cran pour être dans les 6 à tous les soirs. Patrik Laine. Vous connaissez toutes mon amour pour Patrik Laine. Donc, 5 matchs, une passe, -3. Il n'est plus là. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, pour moi, Patrik Laine ne rejouera plus jamais un match sous l'uniforme du Canadien. Et 5 matchs, une passe, pour moi, c'est un D+. Il apportait absolument rien à la formation, surtout sur un 4e trio, même en avantage numérique, il arrivait même pas à tirer. Bon débarras Patrik Laine, et à jamais. Jayden Strouble. Bon, Jayden Strouble n'a pas commencé dans l'alignement du Canadien. Martin Saint-Louis a préféré mettre Arber Xhekaj. Mais après la blessure à Guhle, il est rentré dans l'alignement. Même avant la blessure à Guhle, il était rentré. 7 matchs, 2 passes, +3. Franchement, moi je pense que Jayden Strouble joue dans ses capacités. Pour moi, Strouble joue de l'excellent hockey. Il est passé en avant de Arber Xhekaj, malheureusement pour moi. Parce que je préfère Xhekaj, mais Strouble joue du meilleur hockey. Et Strouble est un meilleur joueur que Xhekaj. On peut pas le nier. Qu'est-ce que je donne à Strouble comme note? Je lui donne un B. Un B pour moi, Strouble, c'est bien. Est-ce qu'il peut en faire plus? Peut-être un peu plus. Peut-être ça peut augmenter à B+, mais je lui donne un B et on verra dans les prochains matchs.
Jake Evans, 11 matchs, 1 but, 1 passe, 2 points, moins 5. Moins 5? Ça me surprend par exemple. Ça me surprend. Moins 5, ok. Moins 5, ok, ça me surprend. Un but, une passe. Bon, Evans va pas connaître la même saison qu'il a connue l'année passée. L'année passée, c'était un peu... il a surperformé niveau statistique. Cette année, 2 points, 11 matchs. Il joue sur un 4e trio. Il connaît un bon début de saison pour moi. Il joue dans ses capacités. Il joue dans son ADN. C'est un 4e centre. Donc, je donne à Jake Evans une note de B+. Il fait tout ce qu'on lui demande. Il joue en désavantage numérique. Il joue très bien en désavantage numérique. Jake Evans, c'est le Jake Evans qu'on connaît. Dans son rôle, c'est un B+, Jake Evans. Josh Anderson, 11 matchs, 1 but, 1 passe, 2 points et moins 2. Donc Josh Anderson, l'année passée déjà, ils avaient changé son rôle pour un rôle plus défensif. Il joue en désavantage numérique. Cette année aussi, il joue en désavantage. Il joue très bien en désavantage numérique. Il a une grande vitesse. On le connaît tous, Josh. Mais c'est pas le meilleur début de saison de Josh. Moi, ce que j'ai vu en série l'année passée, il était partout sur la patinoire. Il patinait, il plaquait, il dérangeait. C'est ce que j'ai envie de voir de Josh Anderson et c'est pas ce qu'on voit en ce début de saison. Je pense que Josh Anderson doit mieux jouer que ça. C'est pour ça que je vais lui donner une note de C. Pour moi, Josh Anderson peut tellement mieux jouer que ça. C, pour moi, c'est respectable, mais un Josh Anderson, ça doit être plus performant qu'un C. Kaiden Guhle, un défenseur que j'aime beaucoup, puis un défenseur qui est très important pour la stabilité défensive du Canadien. 1 but, 1 passe, 2 points, plus 1 en 5 matchs cette année. En 5 matchs, c'est le point malheureux. C'est qu'il a joué 5 matchs sur une possibilité de 11. C'est récurrent. Genre, Goulet, c'est année après année après année. Il se blesse. Des fois, t'as envie de dire, oui, ok, c'est de la malchance. Mais là, à un moment donné, quand tu te blesses à chaque saison, c'est plus de la malchance, c'est peut-être que t'es un peu fragile. Et j'ai peur que Goulet soit un défenseur fragile, un joueur fragile. J'espère pas, j'espère que c'est juste de la malchance et que c'est encore tombé une fois sur lui et qui va revenir et qui va jouer le reste de la saison, qui va plus manquer aucun match. Mais j'en doute fortement. Sinon, en 5 matchs, il a joué du très bon hockey, Kaiden Guhle. 1 but, 1 passe, donc il a été productif aussi niveau points. Même si c'est pas pourquoi genre on l'a repêché. Kaiden Guhle, ça va jamais être un producteur de points. Mais 2 points, c'est ça. Il jouait très bien avec Lane Hutson. J'aimais la combinaison, même si je préfère Hutson à gauche. Mais pour Kaiden Guhle, pour les 5 matchs qu'il a joué, je vais devoir lui enlever des points parce que il en a manqué 6. Je sais que c'est pas de sa faute, mais je suis quand même obligé de lui enlever des points. Sans les matchs qu'il a ratés, je lui aurais donné un B+, même un A-. Mais là, avec ça, je lui donne un B parce qu'il est encore blessé. Je sais que c'est pas de sa faute. Calmez-vous. Mais je suis obligé de lui donner un B. Je peux pas lui donner plus qu'un B. Je peux pas. Il se blesse à chaque fois, je peux pas. Kirby! Mon gars Kirby Dach. 8 matchs. 1 but, 2 passes, 3 points. En 8 matchs, bon, c'est pas énorme pour un Kirby Dach, mais est-ce que vous avez vu de la progression en Kirby Dach? Moi, j'en vois personnellement. Entre le premier match et le 8e match, moi, je vois une progression. Oui, il a manqué 3 matchs. Maintenant, on pouvait s'en attendre. Il revient d'une grosse blessure, donc c'est normal qu'il va manquer quelques matchs. Maintenant, pour moi, Dach joue de l'excellent hockey. 3 points en 8 matchs, bien sûr qu'on veut une meilleure production offensive. Il n'y a pas de débat. Mais je lui donne la note de B-. B- pour moi, c'est une bonne note pour Kirby Dach. J'espère que dans l'autre tranche de 10 matchs, 11 matchs plutôt, il va mieux jouer encore. Il va continuer à progresser, à récupérer de sa blessure et revenir à 100%. Mais oui, Kirby Dach, c'est encourageant et je lui donnerais un B-. Brendan Gallagher, 33 ans. Moi qui pensais que Brendan Gallagher, c'était un contrat qui allait nous tuer. Et ben finalement, le contrat, il vieillit bien. Je veux dire, le gars, il joue, regardez, 11 matchs, 6 points, plus 1. Oui, il n'a pas encore marqué cette année. Gallagher, c'est plus connu comme un buteur qu'un passeur. Et même sa fiche en carrière peut en témoigner. 239 buts pour 231 passes. Mais Gallagher joue de l'excellent hockey. Gallagher, c'est le Gallagher qu'on connaît. Toujours 100% d'effort, combatif, il lâche jamais. C'est un leader. Il porte le A sur son chandail. Et voilà, Gallagher, c'est Gallagher.
Je lui donne la note de B+. Pour moi, Gallagher connaît un très bon début de saison, même si, voilà, il l'a pas encore marqué. Ça joue un peu, mais B+, c'est une très bonne note pour Brandon. Mike Matheson. Le joueur que je voulais échanger pendant l'été. Je m'en excuse encore une autre fois. 6 points en 11 matchs. Mike Matheson m'a fermé ma bouche. Mike Matheson a fermé ma bouche. Moi, j'ai aucune fierté quand j'ai tort sur quelque chose, je vais l'avouer. J'ai eu tort sur Mike Matheson, je voulais l'échanger. Et j'ai eu tort. Je l'admets. Je m'en excuse. Mike Matheson est un défenseur incroyable pour le Canadien cette année. Et je vais même pas parler. C'est un A+. Mike Matheson, avec tout ce qu'il fait cette année, c'est un A+. Et il est juste incroyable. C'est le meilleur défenseur du Canadien depuis le début de saison. Même si en nombre de points, c'est pas le meilleur. Mais A+, pour Mike Matheson. Zach Bolduc, donc 11 matchs, 4 buts, 2 passes, 6 points. Donc Bolduc, pense les 3 premiers matchs, il avait déjà marqué 4 buts. Non, il avait marqué 3 buts à ses 3 premiers matchs, je pense. 6 points, 11 matchs, c'est pas mal pour Bolduc. Maintenant, je vais pas dire que je suis déçu. Bien évidemment, je suis pas déçu de Bolduc. J'aime beaucoup ce que je vois de Bolduc. Je suis déçu plutôt avec les coéquipiers avec qui il joue. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, Demidov doit jouer avec Bolduc et Dak. Et là, on va voir des meilleures statistiques de la part de Zach Bolduc. Mais il connaît pour moi un bon début de saison, pas un exceptionnel début de saison. Je lui donne la note, si j'ai donné à Gallagher B+, je donne à Bolduc je donne à Bolduc B-. B- pour moi, c'est une bonne note. J'ai hésité entre B- et B, mais en fait, pourquoi je lui donne B-, c'est parce que des fois, il y a des matchs où tu le vois vraiment pas. Il y a des matchs où il ressort vraiment pas, genre il tire pas, il est pas impliqué, et ça a joué sur ma note, mais B-, c'est quand même une bonne note pour Zach Bolduc. Il s'adapte aussi à des nouveaux coéquipiers, à une nouvelle équipe. Rappelez-vous que Bolduc, l'année passée, il jouait avec des Robert Thomas, il jouait avec des Jordan Kyrou, tu comprends? Et là, tu tombes avec Kirby Dak et un Joe Veleno. Dak, c'est un bon joueur, mais Veleno, c'est un 13e attaquant, puis Dak, il revient d'une grosse blessure. Donc, bien sûr qu'il faut s'adapter. Tu comprends? C'est pas la même catégorie de coéquipiers. Juraj Slafkovský. 11 matchs, 5 buts. 5 buts en 11 matchs, c'est très très bien pour Slav. Une passe. Pour moi, il aurait pu récolter plus de passes et plus de points par ailleurs. Donc, 6 points en 11 matchs. Pour moi, Slav aurait pu récolter plus de points, par exemple. Plus 4, c'est très bon. Oubliez pas que Slav est encore jeune. Hein. Slav a 21 ans. Je suis plus vieux que Slav. C'est un 2004, je suis un 2003. Oui. Donc Slav est encore jeune, il va continuer à progresser. J'aime ce que je vois de Slav, certains matchs. La plupart des matchs j'ai aimé, il y a quelques matchs où j'ai pas aimé, mais vous savez que Slav c'est mon joueur préféré, puis je sais exactement ce qu'il peut ramener à ce trio-là, ce qu'il peut le ramener sur une patinoire. Je suis persuadé qu'il peut en donner beaucoup plus, et c'est pour ça que je vais donner une note de B à Slafkovský, parce que je sais que ça peut paraître un peu sévère, mais je l'aime beaucoup et je crois tellement son potentiel que je sais qu'il peut ramener beaucoup plus. Et c'est pour ça que je vais donner B, ce qui est 80, je pense, B. C'est pas mal, 80%. Mais je suis persuadé que l'autre tranche de 11 matchs, il va se mériter minimum à moins. Je suis persuadé que Slav va ôter son jeu d'un cran et il va continuer à progresser. Le Noah qui m'a fait peur en match préparatoire. Noah Dobson en match préparatoire, il m'a fait peur. Presque 400 matchs, c'est énorme pour Dobson, je viens de voir ça. 25 ans, il est encore jeune, CP4, très, très bon physique. 7 points, plus 2 en 11 matchs, donc il complète la paire avec Mike Matheson qui a un A+. Pour moi, Mike Matheson est le meilleur défenseur du Canadien actuellement. Donc, Dobson est un cran en dessous, donc je donne A. Dobson qui joue de l'excellent hockey, a mal commencé en match préparatoire, mais bon, on s'en fout. Tant qu'en match officiel, il joue bien. Et voilà, 7 points en 11 matchs, plus 2, très bon défenseur Noah Dobson. J'aime beaucoup ce que je vois de lui, autant défensivement que offensivement. Il joue très bien, il contrôle la rondelle très bien. Et même s'il a fait une petite erreur face à Calgary, c'est pas grave. Dobson joue de l'excellent hockey et je lui donne la note de A. Oliver Kapanen, 11 matchs. 4 buts, 3 passes, 7 points. Qui aurait cru que Kapanen aurait eu 7 points après 11 matchs joués? Kapanen, qui est une recrue, même s'il a 22 ans quand même, une recrue, que 29 matchs en carrière. J'aime beaucoup ce que je vois de Kapanen.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont indifférents au jeu de Kapanen, mais tu peux pas être indifférent quand il y a une recrue qui a quand même 7 points en 11 matchs. Et quand même considéré pour être dans la recrue de l'année, même si, moi je vous le dis, Kapanen ne sera pas finaliste, ne sera même pas dans le top 5 ou même le top 10 des finalistes au Trophée Carl II. Mais j'aime ce que je vois en ce début de saison. Et c'est pour ça que pour une recrue, parce qu'il faut tenir compte que c'est une recrue. Donc, vu que c'est une recrue, je donne une note de B+. Alex Newhook, qui pour moi fait partie des surprises cette année du Canadien, parce que veut pas, 11 matchs joués, 4 buts, 4 passes, 8 points, 11 matchs. Qui l'aurait cru? Avec les 2 dernières saisons qu'on a vu de Newhook, qui aurait cru qu'il aurait commencé avec 8 points en 11 matchs? Maintenant, oui, le fait qu'il joue avec Demidov, bien sûr que ça l'aide. Quand tu joues avec un Demidov, avec le Ivan, bien sûr que ça aide à augmenter ses statistiques. Il est même plus 6. Waouh, très 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 bon. Et ça, 8 points en 11 matchs. Newhook, franchement, c'est le joueur de troisième trio parfait. C'est le genre de gars que si t'as une blessure dans ton top 6, il peut remplacer 5 matchs, 10 matchs, 15 matchs sans problème. Il peut compléter un trio, mais c'est un joueur de troisième trio parce qu'il n'a pas assez cet instinct offensif pour jouer sur un top 6. Mais j'aime beaucoup Newhook, j'aime ce que je vois. La vitesse qu'il ramène m'impressionnera toujours. Newhook connaît un bon début de saison et c'est pour ça que je vais lui donner la note de A. Je vais lui donner la note de A parce que 8 points 11 matchs pour Newhook, je vois pas comment il peut faire mieux. Et moi, quand j'évalue des joueurs, c'est surtout dans la capacité à est-ce qu'il peut faire mieux? Tu comprends? Est-ce que Newhook peut réellement faire mieux? A. Je donne un A. Si Newhook avait 1 point par match, là, j'aurais donné un A+. Mais quand même, 8 points 11 matchs, il mérite amplement sa note de A. Le Ivan Demidov, Ivan. 11 matchs, 2 buts, 7 passes, 9 points, plus 2. Ivan, la future recrue de l'année, quoique Schaefer, il commence vraiment à me faire peur. Mais je pense que quand même que Ivan va gagner la recrue de l'année. Maintenant, comme je l'ai dit, il va devoir jouer sur un trio plus offensif pour avoir plus de points, pour se donner une chance de gagner Carl II, parce que sinon, Schaefer va le gagner. 9 points, 11 matchs. Est-ce que je m'attendais à plus? Non. Est-ce que je m'attendais à moins? Non. Ivan a des flashs incroyables. Est-ce que Ivan est toujours à 100%? Non. Des fois, il y a des matchs où je le vois pas trop. Maintenant, c'est une recrue, c'est normal, il s'adapte. Il joue pas avec les meilleurs joueurs non plus. Maintenant, 9 points, 11 matchs, c'est excellent pour Ivan. Et je pense que dans les prochains 11 matchs, il va juste continuer à s'améliorer. Il va devenir une bête. On a un joyau, va falloir bien le polir parce que Ivan Demidov, c'est notre futur superstar. Et même legit, j'ai déjà envie de dire que c'est une superstar, mais on va se calmer un petit peu le pompon. Donc la note à Ivan, je lui donne un A. Parce que si j'ai donné à Newhook un A, je suis obligé de donner à Ivan un A. Aussi, il faut pas oublier que c'est une recrue. Donc 9 points, 11 matchs pour une recrue. Pour Ivan, c'est un A, qu'on a un très très bon début de saison. L'autre joyau, Lane Hudson, 1 but, 9 passes, 10 points, 11 matchs, presque 1 point par match, plus 3. Les gars, regardez quand même, 78 points en 95 matchs en carrière. C'est quand même fou. Et bon, donc 10 points, 11 matchs, plus 3. Lane Hudson en début de saison, je pense que le contrat lui joue un petit peu dans la tête. C'est pour ça que il jouait très bien, hein. Parce que j'en vois qui disent oui, Lane Hudson a connu un mauvais début de saison. C'est pas vrai. Il jouait très bien, mais il jouait pas à 100% de ses capacités. Et je pense que le contrat le joue un petit peu dans la tête. Et c'est normal. C'est un humain, c'est pas un robot. Il y a des émotions. C'est normal. C'est comme ça. Donc 10 points en 11 matchs, c'est presque 1 point par match. Il joue très bien. En avantage numérique, c'est lui qui contrôle le jeu. Le talent lui en sort des oreilles. Et voilà, donc 10 points, 11 matchs, je suis obligé de lui donner la note de A. Je vais pas donner A+, parce que je veux vraiment faire une démarcation entre Mike Madison puis les autres défenseurs. Vous comprenez? Ça veut dire que Mike Madison, pour moi, est le meilleur défenseur, donc A+, et les autres, ils sont tous un cran en dessous. C'est pour ça que je donne à Hudson la même note que Dobson, A. Hudson peut aller chercher un A+, plus tard, parce que Hudson, pour moi, il y a un autre step à aller chercher. Il joue très très bien. 10 points, 11 matchs, c'est exceptionnel. Mais je suis persuadé qu'Hudson a un autre step encore dans son jeu. Et vous allez le voir dans les 11 prochains matchs. Cole Caulfield. Bon, Cole Caulfield, on va pas parler 100 ans, c'est A+. Combien de fois il a marqué des buts gagnants? 9 buts en 11 matchs. Tout simplement incroyable. J'ai même l'impression qu'il s'est encore amélioré, Cole Caulfield. Il a 24 ans, il approche son prime, tu comprends? Donc, à un moment donné, tu t'améliores plus trop, tu comprends? Mais lui continue à s'améliorer. 9 buts en 11 matchs, 4 passes, 13 points en 11 matchs, plus 7. Défensivement, il s'est amélioré.
Offensivement, c'est plus juste un buteur, c'est plus juste un gars qui attend la rondelle. Il est capable d'aller dans les coins dangereux, il est capable de marquer des buts autrement, plus juste grâce à son lancer, il est capable de feinter. Il y a des skills, il y a du talent. Et j'aime énormément ce que je vois de Cole Caulfield depuis le début de saison. Là, je pense vraiment qu'on est rendu au prime de Cole Caulfield. Et franchement, A+, tu peux pas lui donner moins. Nick the Great Suzuki, 16 points en 11 matchs, plus 9. Franchement, il a des stats de superstar. 16 points en 11 matchs. Ça, c'est des stars qui ont 16 points en 11 matchs. Même McDavid, je pense qu'il a même pas ça cette année. Après, oui, je compare pas les deux, bien évidemment. McDavid a des années-lumière de Suzuki. Mais Suzuki connaît un excellent début de saison. Il y a pas de suspense, hein. Ça va être un A+. Leur premier trio est juste incroyable. Du moment que Slavkovski va encore level up, ce trio-là va juste... Déjà, pour moi, ce trio-là est top 5 des meilleurs trios de la Ligue nationale. Quand Slavkovski va vraiment être à son apogée, putain de merde, j'imagine même pas ce qui va se passer. Imaginez Slav à son prime, Suzuki à son prime et Caulfield à son prime. Caulfield et Suzuki sont déjà à leur prime. Imaginez quand Slav va être à son prime, ce trio-là, j'imagine même pas les dégâts qu'ils vont faire. J'imagine même pas. Suzuki le capitaine, c'est un gars qui c'est un leader. On se rappelle l'année passée ce qu'il a dit à Kent Hughes, change pas l'équipe, il a assumé. Moi j'aime beaucoup ça, les gens qui parlent mais qu'ils assument. Ça veut dire qu'il a dit à Kent Hughes, change pas l'équipe. Kent Hughes lui a dit, ok, je change pas l'équipe, mais prouve-moi que je dois pas changer l'équipe. Il lui a prouvé, et ils ont pas changé l'équipe, ils ont fait les playoffs. Moi c'est là où je vois que t'es un vrai capitaine ou pas. Et voilà, Suzuki 16 points en 11 matchs, c'est A+, plus 9. Plus 9. On va vraiment commencer à le considérer pour le trophée Selke. En plus, Barkov n'est pas là cette année. Donc, il y a une vraie ouverture pour Suzuki. Pour être le call, j'allais dire, le Selke. Parce que Barkov, c'est lui qui gagne à chaque année. Barkov, en étant plus là et en étant blessé cette année, je pense que Suzuki a une réelle opportunité d'être le Selke cette année. La déception pour moi cette année, 5 matchs. Samuel Montembeault, 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites. 3.82 de moyenne, 842 de pourcentage d'efficacité. C'est juste affreux. Ce que je vois de Montembeault cette année, j'aime pas. Maintenant, il y a beaucoup de grands gardiens. Il y a beaucoup de bons gars. Il y a beaucoup de bons gardiens qui connaissent des mauvais débuts de saison. Maintenant, Montembeault, j'espère qu'il va se reprendre. J'en suis persuadé qu'il va se reprendre. Bien sûr qu'il va pas connaître une année catastrophique avec des stats catastrophiques comme ça. Je pense qu'il va se reprendre. Maintenant, je suis obligé de lui donner une mauvaise note. Pour moi, c'est la déception en ce début de saison. Si je devais nommer une déception, c'est Samuel. Et je lui donne la note de D+. Mais je suis persuadé, je suis optimiste qu'il va reprendre son meilleur niveau. Et je m'en fais pas trop avec Samuel, parce que les gardiens, c'est beaucoup une histoire de confiance. Quand t'es pas en confiance, ça se voit. Et du moment où tu récupères ta confiance, ça se voit aussi. Et je pense que Samuel va récupérer sa confiance. Je suis confiant envers le Samuel. Jakub Dobeš, si Samuel était la déception, Jakub Dobeš est pour moi la révélation de cette année. 6 matchs, 6 victoires, 1.97 de moyenne, 930 de pourcentage d'arrêt, d'efficacité. C'est fou. C'est une recrue. Même si l'année passée, il a joué. Il a quand même 24 ans. Mais on sait que les gardiens, ça prend du temps avant de s'établir dans la Ligue nationale, que ce soit comme partant ou comme réserviste. Mais 6 matchs, 6 victoires, aucune défaite. Est clairement considéré pour être la recrue de l'année à ce stade-ci de la saison. Il n'a pas encore perdu un match. Il est impressionnant. Il s'est amélioré par rapport à l'année passée. Il continue à s'améliorer. Il a que 24 ans. Pour moi, un gardien atteint vraiment son plein potentiel à 27, 28 ans. Il a encore 3-4 ans de développement. Je pense que Jakub Dobeš peut faire partie de l'avenir du Canadien avec un bon tandem avec Fowler, pourquoi pas. J'aime beaucoup ce que je vois de Jakub Dobeš et je ne peux pas lui donner une autre note que A+. C'est un A+. Je pense qu'il y a 4 A+, si je me trompe pas. Jakub Dobeš, Nick Suzuki, Cole Caulfield, puis Mike Madison. C'est les 4 joueurs qui jouent le mieux côté canadien. Et clairement mérité pour Jakub Dobeš. Et j'aime beaucoup ce gardien-là. Même sa personnalité, c'est un gars qui est pas comme tout le monde. Il parle, il rigole. Moi, j'aime beaucoup les gens qui ont une certaine personnalité. Pas comme Suzuki, tu vois, c'est un gars qui a pas forcément la personnalité la plus flamboyante, mais il a quand même du caractère. Parce qu'avec ce qu'il a fait l'année passée, il a du caractère, même s'il a pas la plus grosse personnalité, et ça, je le respecte. Mais des joueurs qui ont ni caractère, ni personnalité,
pour moi, c'est un peu fade, tu comprends? Puis Jakub Dobeš a toute une personnalité et c'est quelqu'un qui répond. C'est quelqu'un qui répond sur le terrain. Et j'aime ça, ben, sur le terrain, sur la patinoire, vous m'avez compris. Et j'aime ça de la part de Dobeš. Donc, c'est pour moi A+, Jakub Dobeš. Donc, voilà, les amis, c'était tout. C'était mon bilan j'allais dire mon bilan de fin de saison, mon bilan de début de saison de la part du Canadien qui commence avec 8 victoires et 3 défaites. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec mes notes, on peut en discuter sur les commentaires. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vois que vous êtes plus sur les vidéos récemment et j'apprécie. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et c'est ça, n'hésitez pas à liker parce que ça m'aide pour le référencement. Commentez aussi parce que ça m'aide aussi pour le référencement. Et voilà, on est petit. Pour l'instant, on va continuer à grandir. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Bisous!